Le vent se calme un peu. Du coup, oui, voilà. Ce que je disais, c'est que je vais faire une vidéo donc, qui peut paraître un peu fourre-tout pour vous montrer plusieurs endroits et où le vent qui reprend, c'est compliqué, mais ce sera difficile de faire mieux, sachant que le temps a tendance à s'assombrir. On voit le ciel qui s'assombrit. Ce qui va se passer, c'est que j'ai vu que par exemple les premières vidéos sur Saint-Malo ont vraiment pas bien marché. Elles ont beaucoup moins de vues que les vidéos sur l'autisme et le handicap. Et en plus du vent, il y a des oiseaux un peu partout qui jacassent. Et ces vidéos ont moins marché, donc ce qui est normal parce que les personnes qui me suivent en général, c'est soit donc il y a des personnes de mon réseau personnel, donc des amis connaissances, des amis qui vont regarder les vidéos par principe, mais juste la magnifique vue. Et après je reprends un petit peu. Donc là vous avez un domaine en fait qui appartenait ou qui appartient toujours à la gendarmerie maritime, avec un bateau, il me semble que c'était pour sauver les pêcheurs qui est ici, qu'on verra de plus près tout à l'heure. Donc oui, ce qui peut se passer, c'est que ce qu'on peut appeler la communauté dans l'ensemble, même si voilà, avec 45 abonnés, c'est une petite communauté. Bon, même s'il y a 130 personnes, je crois, qui like la page Facebook, mais ça reste assez petit. Et globalement, c'est des gens qui sont beaucoup plus en lien avec le domaine en général, donc du handicap, que j'ai connu soit quand j'étais co-président d'Asperanza, ou même tout simplement militant à Asperanza ou dans d'autres assos. Du coup, je comprends parfaitement que les vidéos en fait sur Saint-Malo en tant que telles ne soient pas celles qui soient vraiment à succès. Et je pense pas que je vais faire par exemple finalement une vidéo spécifique pour le parc des Corbières. Donc j'avais précisé que j'en ferais peut-être une, mais en fait le peut-être, c'est juste qu'il y aura 1 ou 2 minutes ici. Et cette vidéo, donc comme je vous ai dit, est aussi un peu hybride. C'est histoire de vous montrer le cadre de vie, les endroits aussi où je vais très régulièrement. Et oui, quelque chose d'autre aussi pour compléter celle que j'avais dit, la vidéo, certaines choses que je vous avais dit au niveau de du parc de la Briantais. Donc je vous ai dit que le chemin côtier est fermé pour cause de possession en fait privée. Et ici, donc là on a un mur, le parc des Corbières, alors, de l'autre côté, c'est du domaine privé. Même si il me semble que la ville veut refaire un chemin côtier, où voilà, on tombe sur une petite plage ou autre, mais il n'y a pas vraiment de continuité. Ça c'est dommage. Par contre, le parc, au niveau du vent, ça va être pire quand je vais approcher de la mer. Alors ce qui est intéressant, donc je vais essayer de dire ça, parler donc avant d'approcher de la mer. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est un des endroits aussi les plus boisés de Saint-Malo. C'est beaucoup plus proche d'Intramuros, donc pour les personnes qui veulent se faire une petite balade en forêt, qui résident à Intramuros ou au bord de mer, en forêt, une balade un peu plus boisée, quitter juste la mer, donc prendre un bol d'air, on va dire un paysage plus verdoyant. Ça peut être, c'est une bonne idée, bon, même s'il est vraiment beaucoup plus petit en taille que le parc de la Briantais. Et il y a quelques petits avantages, c'est que par contre oui, on cumule directement ici la vue sur mer et l'aspect boisé, puisque vous avez une petite plage, la plage des Corbières. Alors, je vais vous montrer ici.
Et ce qui est à noter, c'est qu'on peut s'y baigner, alors que beaucoup d'autres plages comme l'Anse de Solidor, dans l'Anse de Solidor du coup que vous avez ici, c'est baignade interdite. Ici aussi tout simplement parce qu'on est à côté du barrage de la Rance. Et là, alors je sais pas pourquoi on peut se baigner, je pense que c'est jusqu'à une certaine limite. Alors l'Anse de Solidor, il est possible qu'on puisse pas se baigner tout simplement parce que vers ici vous avez du coup un port avec des bateaux. Et il y a aussi que tout ce que vous avez en traits rouges, tous les traits rouges ici, sont la zone qui est à proximité du barrage de la Rance. Du coup il y a des risques d'être aspiré par le barrage et simplement d'être noyé. Donc le barrage de la Rance il crée des courants très importants. Ah oui, juste un truc, ah bah tiens, il y a moins de vent, vous allez sans doute mieux m'entendre du coup. Le parc en lui-même, donc comme il est situé donc juste à côté d'une petite falaise, il y a pas mal de relief. Donc il y a aussi des chemins vers le bas, comme ici, et on peut passer, du coup il y a une des sorties du parc qui donne directement sur l'endroit où il y avait tout à l'heure le bateau sur l'air qui appartient à la gendarmerie maritime, mais qui est libre d'accès. Donc alors ça a été aménagé en partie aussi par rapport aux défenses de Saint-Malo. Donc comme c'est une ville marine, ah oui voilà, on a déjà ici des éléments qui sont donc des éléments des éléments portuaires et qui dépendent, vous voyez ici, et qui étaient aménagés aussi pour la défense. Donc on a quelques blocos plus loin qui ont été repris du coup par les Allemands, et du coup je vais vous montrer ceci de plus près. Donc voilà, on va alors faire très attention à pas tomber, parce que j'ai choisi donc l'endroit le plus court mais le plus escarpé. Comme d'habitude je suis en tongs, mais globalement bon, ça va aller. En fait c'est pour les montées où ça peut glisser, et les descentes normalement ça va. Et voilà, donc là on est sur l'espace, la zone limitée donc pour la gendarmerie maritime, et là c'est l'endroit où on n'a pas le droit de se baigner, comme je vous ai dit, sans doute parce qu'il s'agit surtout d'un port de plaisance qui est utilisé, oui, plus que un port de plaisance, donc à Saint-Malo. Et vous avez encore des aménagements ici, c'est intéressant, donc vous avez les rails pour mettre le bateau, les bateaux à l'eau, approcher sans tomber bien sûr. Donc voilà, donc vous voyez bien sûr que les rails sont partis le bateau tricolore, tout ce dispositif ici, et le parc surplombe complètement. Voilà le bateau, donc dans son hangar à bateau traditionnel. Alors vous pouvez voir qu'il s'appelle Art Zénith. Je sais pas s'il se visite parce que il y a une cabane ici qui ressemble peut-être à un guichet. Je vais repenser à un guichet. Et je vois que c'est géré par une association. Je vais regarder ça d'un peu plus près. Donc, voilà, meilleure vue. Accueil Arzénith. Donc il doit y avoir une activité touristique, navire monument historique, construit en 39 Camaret. Je vais filmer un tout petit peu et vous laisser lire ceci. Ah ok, vous voyez,
pèlerinage, mais de convoyage. Par contre, la dimension militaire, en fait, c'est simplement parce que c'est un panneau qui a, enfin c'est un bateau, pardon, qui a rejoint la France libre. Au passage, juste, voilà, comme je vous disais que ça avait été militarisé ici à un moment. Donc là, on a des bâtiments en fait derrière qui appartiennent à la gendarmerie, mais ici, surtout, donc vous avez beaucoup de blocos qui ont été construits par les Allemands. Alors par contre, je ne sais pas comment c'était fortifié avant. Donc au Moyen-Âge, par exemple, la cité d'Alette qui se trouve à côté était important d'un point de vue militaire. Ici, il y a ici, je sais pas, je pense que ça avait juste une fonction donc de gendarmerie maritime. Vous avez ici des bâtiments. Je sais même pas si d'ailleurs ils sont toujours occupés par les gendarmes en tant que tels. Il faut voir que je sais pas si ça a toujours le statut de bâtiment militaire, mais en tout cas les grilles sont toujours ouvertes et il y a toujours du monde en train de se balader ici. Donc ici j'ai filmé juste un petit peu la tour Solidor, qui est un des bâtiments très importants, donc un des monuments on va dire importants de Saint-Malo, qui servait à défendre la Rance, puisque ici vous avez la Rance, vous avez derrière la ville Intramuros. Excusez-moi, il me semble que derrière c'est plutôt Dinard et que Intramuros va se trouver derrière la cité d'Alette, la zone boisée que vous avez ici. Il y a beaucoup de vent encore, mais on ne peut pas visiter la tour. Elle est fermée à cause du coronavirus. Je vais vous juste montrer. C'est compliqué avec ça. Je vais vous montrer quelques images du coup de la tour. Du coup là on remonte un petit peu, en fait on longe la mer, il y a un peu moins de vent, donc j'en profite. Et on est du coup dans la zone de la cité d'Alette, donc un quartier aussi de Saint-Servant, et vous avez notamment les restes d'une église. Alors il me semble que c'est carolingienne, avec la base qui est romaine. Et alors le vent, oh oui, c'est parce qu'on était abrité par quelques maisons. Une autre vue de la tour Solidor ici. Et je vais vous montrer juste très brièvement ce monument. Et ensuite, on va aller vers la cité d'Alette. Alors là, comme je l'avais mentionné tout à l'heure pour le parc des Corbières, enfin dans une précédente vidéo, j'avais également dit que je ferais peut-être quelque chose de spécifique à la cité d'Alette. Et pour le moment, je pense que ce ne sera pas le cas, du coup, dans cette vidéo. Qui, je répète encore une fois, j'ai tendance à radoter, et pourtant j'ai pas Alzheimer, c'est juste que j'ai des soucis de concentration, que je dois à la fois me concentrer sur ce que je dis et ce que je fais, c'est un peu compliqué. Donc voilà, les restes de l'église carolingienne, et alors ça doit être, je pense, les couches les plus basses, voire peut-être certains murs là-bas qui sont romains, puisque ça ressemble, les pierres qui sont là ne sont pas tout à fait dans le même style. Donc on voit ici les colonnes qui sont beaucoup plus carrées, que l'empilement des pierres a l'air différent de ce qu'il y a à la jonction de ces murs là. Par contre, même si j'ai une licence d'histoire, je ne suis pas spécialiste en histoire de l'art, et mon truc c'est beaucoup plus l'histoire contemporaine et pas trop tout ce qui touche au bâtiment, plutôt au fait et plutôt l'histoire militaire. Donc voilà, mais c'est... Ah oui, voilà, la cité d'Alette, comme je disais, donc cité gallo-romaine. Et là, la cité, il faut plutôt aller vers la partie côtière de cette cité. Alors on est dans un endroit du coup ici qui est quand même un petit peu touristique, même si c'est beaucoup moins connu que Intramuros. Donc
c'est notamment la corniche d'Alep, avec le panorama unique. C'est vrai que c'est une des plus belles vues sur la mer de Saint-Malo. Donc en général, les gens qui viennent juste pour une journée ou parfois que pour un week-end ne viennent pas forcément ici, mais c'est assez important. Donc il y a passage d'un camping intégré ici. Et du coup, c'est ça où j'hésitais à faire une vidéo entière, mais je vais juste vous montrer quelques passages, quelques éléments aussi de la base allemande, parce qu'on était dans un centre ici à côté du centre de commandement des Allemands, donc pour le secteur nord-est de la Bretagne. Du coup, le circuit sur lequel on se trouve en fait fait tout le tour de la cité d'Alep, qui est une péninsule en fait, toute petite péninsule à Saint-Malo, qui est pas très loin de l'entrée de la Rance ici. Donc vous avez de ce côté-ci encore la partie camping, et comme je vous ai dit, c'était peut-être un terrain militaire avant, parce que ici en face de nous on a un fort, et donc c'est ce fort donc avec des murs anciens, mais qui a servi de principal poste de commandement militaire pour les Allemands dans ce secteur, puisqu'ils y ont ajouté des bunkers, notamment des défenses anti-aériennes. On trouvait aussi des batteries des pièces d'artillerie contre les navires. Il me semble que c'est batterie d'artillerie navale. Et alors là je vais choisir du coup de passer par le fort, parce qu'on peut soit continuer et voir que le bord de mer, mais on peut aussi passer par le fort en tant que tel. C'est pour ça que si là pour le vent, et du coup voilà, on va se balader. Alors il y aura quelques restes gallo-romains, mais sinon déjà c'est très aménagé. Alors le bon côté des choses aussi ici, c'est comme ce que je disais pour la Briantais, vous pouvez vous balader avec même des poussettes ou des fauteuils roulants, puisque c'est bétonné. Mais du coup c'est vrai que malheureusement les vestiges gallo-romains, donc en dehors de certains pans de la cathédrale, de l'église pardon, que je vous ai montré, quoique il s'agissait peut-être d'une cathédrale, puisque Saint-Malo est un évêché. Je ne sais pas si c'était le cas déjà à la fin de l'époque gallo-romaine, mais bon, on trouve quelques ponts de murs, et sinon c'est plus des choses modernes. Donc là, bien sûr, ça a été bétonné. Alors il y a quelques maisons, donc je ne sais pas si l'endroit où se trouve le camping actuellement était utilisé. Alors pendant un moment c'était une zone militaire, donc c'est un point de vue intéressant. On va dire que pour la défense du secteur, c'est pour ça que les Allemands ont décidé de s'y abriter. Et il me semble que l'édifice militaire, enfin il me semble, non c'est sûr, parce que c'est largement antérieur au XXe siècle, donc c'était déjà un bâtiment militaire français dans lesquels sont arrivés les Allemands, et par la suite, donc avec on va dire une réorganisation des moyens militaires ou du déploiement militaire, ça a changé, parce que là vous voyez que par exemple le muret et toutes les pierres ici donc, ont été aménagées clairement plutôt pour les touristes. Alors je ne sais pas si c'était accessible et si c'était déjà comme ça au début du XXe siècle. Alors le béton, ça doit être seconde partie du XXe siècle. Le muret, je ne sais pas, ça ne m'étonnerait pas que ce soit antérieur, mais je ne sais pas trop. Mais bon, je pense que les personnes qui regardent cette vidéo préfèrent quand même voir la vue sur la mer, même s'il y a plus de vent.
Il y a des plages aussi. Je crois qu'elles sont pas accessibles directement par les sentiers. Mais de toute façon, c'est plutôt des plages de Du coup, on va entrer dans le fort. Du coup, toute la place centrale est accessible à tout le monde. Du coup, on a plusieurs choses. Alors, des batteries anti-aériennes et des batteries aussi. Ah ouais, ici, du coup, le canon anti-aérien. Là-bas, c'est un poste d'observation. Alors, je vais pas forcément monter déjà parce qu'il y a pas mal de monde. Ou si, allez, tiens, je vais monter au moins juste parce que la vue est bien. Mais du coup, voilà, vous pouvez, on peut se balader. Il y a juste la partie intérieure pour la découvrir. Du coup, il faut visiter du coup le musée.